Partie 2. Avant d'entrer dans les éclaircissements sur le don d'intuition et de traiter plus à fond de ce qu'embrassent les visions d'Anne-Catherine, il est à propos de parler des principes qui, selon Benoît XIV, servent à reconnaître la vérité ou la fausseté de prétendues visions ou révélations et à établir le degré de valeur et d'autorité qu'on peut accorder à celles que le jugement de l'Église a déclarées véritables et authentiques. En exposant ces principes, l'éditeur n'a d'autre dessein que de faire connaître les règles qui l'ont dirigé dans tout le cours de son travail. Il ne prétend nullement donner un jugement définitif sur la valeur des visions d'Anne-Catherine, ces choses réservées à une plus haute autorité. Mais il prie le lecteur de juger, lui aussi, d'après les règles indiquées. C'est le plus sûr moyen d'éviter l'exagération qui s'enthousiasme à faux et la prévention qui rabaisse injustement, donc double tendance à laquelle on est également exposé sur ce terrain. Benoît XIV traite dans 3 chapitres du discernement des visions et des révélations. Il donne d'abord les règles générales pour reconnaître si elles sont authentiques ou non. Puis, il expose plus en détail les principes qu'on applique dans les procès de béatification ou de canonisation, lorsqu'il est question des visions ou des révélations d'un serviteur de Dieu. Comme première règle, donc la règle d'or, Benoît cite les paroles de Gerson. Quand l'humilité précède, accompagne et suit, quand rien ne se mêle qui puisse la compromettre, c'est un signe que les visions viennent de Dieu ou d'un de ses bons anges. Car, et ceci sont les termes du père Tanner, la tromperie, même d'une femme, ne peut rester longtemps cachée. Donc, lorsque tout n'est pas fondé sur l'humilité la plus profonde, l'édifice s'écroule bientôt honteusement. Mais là où se trouve la pure simplicité particulièrement nécessaire à ceux qui veulent s'unir à Dieu par un amour chaste, pur et irrépréhensible, il ne peut y avoir ni illusion personnelle, ni tromperie provenant d'autrui. Il y a aussi une grande garantie de l'authenticité des visions dans l'utilité qu'on voit d'autres personnes en retirer. Car il n'est pas possible qu'un mauvais arbre porte de bons fruits. S'il arrive donc que certaines visions aient pour résultat, chez ceux auxquels elles sont communiquées, plus de lumière spirituelle, l'amendement de la vie ou un élan plus marqué vers la piété et la dévotion, s'il en est ainsi non seulement pour quelques individus, mais pour un grand nombre de personnes, et cela pendant un long espace de temps, on doit voir là un témoignage assuré que ces visions sont l'œuvre du Saint-Esprit. Car des visions fausses et mensongères ou provenant du démon ne peuvent manquer de porter atteinte à la foi catholique et aux bonnes mœurs. On doit juger qu'il y a illusion lorsque dans une soi-disant révélation, une chose mauvaise en soi, ou même bonne en soi, est conseillée dans l'intention d'empêcher par là quelque chose de meilleur. Ou bien encore, quand il s'y rencontre des faussetés ou des contradictions manifestes et des choses qui ne sont propres qu'à satisfaire une vaine curiosité. En ce qui touche l'application des règles en question à la pieuse Anne-Catherine Emmerich, il pourrait suffire de signaler l'esprit qui domine dans ces visions sur la douloureuse passion. Esprit qui produit encore aujourd'hui si abondamment ces fruits qui sont donnés par le pape Benoît XIV, comme les signes de la bonté d'un arbre. Mais l'éditeur attache encore plus d'importance à l'ensemble des visions publiées dans le présent ouvrage. Celle-ci, en effet, montre au lecteur attentif la vie du Sauveur sur la terre, toute sa manière d'agir et celle de sa Sainte Mère avec tant de simplicité, de clarté, de vérité intime, qu'après l'écriture sainte, on aurait peine à citer un livre qui mette dans un jour aussi frappant, même pour l'œil le plus faible, le sens de ces paroles que le Sauveur adresse à tous, sans exception. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. N'est-il pas une immense consolation, une satisfaction qui persiste au milieu de toutes les traversées de la vie, à pouvoir accompagner pas à pas notre Seigneur et Sauveur, le considérer jour par jour dans l'accomplissement pénible de la tâche qui s'est imposée sur la terre et ranimer la trop faible ardeur de notre amour par la contemplation de sa mansuétude et de sa miséricorde inaltérable. Bien des personnes assurément remercieront Dieu du fond du cœur d'avoir mis à leur portée une aussi précieuse faveur et de leur avoir préparé dans des jours si mauvais une telle abondance de consolation. Mais s'il y a une chose qui n'ait pas besoin d'autre démonstration,
c'est que l'âme qui a pu devenir le miroir d'où venaient rayer des images si sublimes et si sanctifiantes, a dû nécessairement être solidement fondée dans l'humilité et conserver sans tache et dans toute sa pureté l'éclat de la grâce baptismale. Anne-Catherine, pendant toute sa vie, fut l'enfant toujours simple, inoffensif, innocent, qui ne ressentait et ne comprenait autre chose dans ce monde que la misère et la détresse des hommes, qui n'eut jamais d'autre désir que celui de souffrir pour autrui. C'est pourquoi aussi la force de son esprit et la paix de son âme croissaient en proportion de ses peines, au point que dans l'excès de ses douleurs sans nom, elle remerciait Dieu, toute joyeuse, de ce qu'il craignait la rendre plus semblable à son Sauveur. Jamais la patiente ne s'est plainte de ce qu'elle avait à supporter, mais ce qui lui était plus sensible et plus insupportable qu'aucune de ses souffrances, c'était qu'on la louât et qu'on eût d'elle une idée avantageuse, à tel point que dans sa dernière agonie, elle supplia instamment d'une voix mourante qu'aucune parole ne fût dite à sa louange. Le pape Benoît, dans la suite de son examen, traite de la créance qu'on doit accorder à la personne qui se présente comme favorisée de visions et de révélations. Elle a, selon lui, pour condition, d'une part, la grande vertu et la sainteté, connues par ailleurs de la personne en question, d'autre part, la manière dont elle se comporte pendant et après les visions. En ce qui touche ce dernier point, Benoît XIV tire des théologiens et des maîtres de la vie spirituelle les plus autorisés 12 points auxquels on doit attacher une importance particulière. Il faut examiner, premièrement, si la personne favorisée n'a jamais demandé ou désiré des visions, et si au contraire elle a prié Dieu de la conduire par la voie commune et n'a accepté les visions que par obéissance. Un pareil désir, d'après saint Vincent Ferrier, proviendrait d'un orgueil secret et d'une curiosité téméraire. Il indiquerait en outre une foi faible et mal assurée. Deuxièmement, si elle a reçu constamment de son guide spirituel l'ordre de communiquer ses visions à des hommes instruits et clairvoyants. Troisièmement, si elle a toujours pratiqué l'obéissance absolue envers ses directeurs et si, à la suite de ses visions, elle a fait des progrès dans l'humilité et l'amour de Dieu. Quatrièmement, si elle a recherché de préférence les personnes les moins disposées à lui donner croyance et si elle a aimé ceux qui lui avaient donné des chagrins et des peines. Cinquièmement, si son âme a joui d'un calme et d'un contentement parfait et si son cœur a toujours été plein d'un zèle ardent pour la perfection. Sixièmement, si son directeur n'a jamais eu à lui reprocher certaines imperfections. Septièmement, si elle a reçu la promesse que Dieu exaucerait ses justes demandes et si, s'adressant à lui avec une pleine confiance, elle a obtenu d'être exaucée en quelques points importants. Huitièmement, si ceux qui étaient en relation avec elle ont été excités à aimer Dieu davantage lorsque l'endurcissement de leur cœur n'y mettait pas obstacle. Neuvièmement, si les visions lui ont été départies le plus ordinairement après une longue et fervente prière ou après la sainte communion, et si elles ont allumé en elle un ardent désir de souffrir pour Dieu. Dixièmement, si elle a crucifié sa chair et s'est réjouie dans la tribulation au milieu des contradictions et des souffrances. Onzièmement, si elle a aimé la solitude et fui le commerce des hommes, si elle a montré un détachement parfait de toutes choses. Aussi, dans la bonne et la mauvaise fortune, elle a toujours conservé la même tranquillité d'âme. Et si enfin, des hommes instruits n'ont pas aperçu dans ces visions quelque chose qui s'écarta de la règle de la foi ou qui put paraître répréhensible d'une façon quelconque. Ces 12 points renferment les règles les plus sûres et les plus dignes de confiance, et il a fallu, pour les établir, toute l'expérience d'un grand nombre de docteurs aussi savants qu'éclairés dans les voies de la vie spirituelle. La mesure dans laquelle les conditions qui y sont exigées se rencontrent chez une personne favorisée de grâce extraordinaire est aussi, selon Benoît XIV, celle de l'assurance avec laquelle on peut conclure en faveur de la véracité de cette personne, de la confiance qu'elle mérite et en même temps de celle que méritent ses visions. Maintenant, le lecteur ne sera pas surpris moins agréablement que l'éditeur quand il pourra se convaincre, à l'aide de la biographie donnée par Clément Brentano,
et aussi de la présente introduction, que ces conditions sont remplies de la manière la plus incontestable dans toute l'existence d'Anne-Catherine, et cela si parfaitement qu'elle ne se rencontre au même degré que chez les grands saints. En premier lieu, les visions ne furent jamais, pour Anne-Catherine, l'objet de ses désirs, mais une source de douleur et de tribulation indicible, au point que souvent elle pria Dieu instamment de les lui retirer. En outre, la grâce de la contemplation lui fit départir à un âge si tendre que ses désirs n'auraient pu naître en elle. C'est pourquoi sa première ouverture sur les visions qui lui ont été envoyées est celle d'un enfant plein de naïveté, qui n'en soupçonne pas la portée. En second lieu, Anne-Catherine ne pouvait être décidée à communiquer ce qu'elle avait vu que par les ordres réitérés de son guide spirituel. En troisième lieu, lorsque les confesseurs rejetaient ces visions et ne se donnaient pas la peine d'examiner quelle valeur elles pouvaient avoir, elle s'efforçait d'y mettre fin par tous les moyens possibles. Mais la lutte dans laquelle elle s'engageait par là avec son guide invisible, dont les exigences ne s'arrêtaient pas devant les idées erronées des confesseurs, était pour elle la cause de souffrances impossibles à décrire. En quatrième lieu, cela ne l'empêchait pas de chercher uniquement des confesseurs dont elle n'avait à attendre que de la sévérité et des humiliations journalières, parce qu'elle laissait à Dieu le soin de les persuader, s'il le jugeait convenable, de la réalité des dons gratuits qui lui étaient accordés. De plus, elle résistait toujours autant qu'elle le pouvait à toute tentative qui pouvait avoir pour objet de la soulager ou d'améliorer sa situation matérielle. Car du reste, pour tous ceux qui lui occasionnaient des ennuis ou des tribulations, il n'y avait chez elle que charité, patience et mansuétude. Enfin, pour ce qui touche les autres points, il n'est pas nécessaire de les énumérer ici suivant leur ordre, parce que l'introduction doit s'en occuper longuement et d'une manière très détaillée. Pour le moment, l'éditeur se bornera à faire remarquer que Dieu, dans ses desseins impénétrables, permit qu'Anne-Catherine, dans les dernières années de sa vie, fut 2 fois soumise à une enquête provoquée par les autorités spirituelles et temporelles sur la réalité de ces stigmates et d'autres phénomènes merveilleux qui se produisaient chez elle. On ne peut pas rendre ce qu'elle eut à souffrir à cette occasion, car le siècle des Lumières sembla vouloir décharger toute sa colère sur la pauvre religieuse, qui flétrissait sa prétendue sagesse comme un aveuglement déplorable et une vanité insensée. Mais Anne-Catherine, au milieu de ses souffrances, resta encore l'image de son divin fiancé. Elle supporta tout en silence et, absorbée en Dieu, et se réjouit d'avoir eu, par l'ignominie de la croix, une ressemblance de plus avec son Rédempteur. Nous passerons maintenant au dernier des 12 points, celui qui traite de la conformité des visions avec la règle de foi de l'Église, car il est juste de lui donner une attention toute particulière quand on s'occupe de visions qui renferment en même temps des révélations. Benoît XIV, à cet égard, s'en réfère principalement au vénérable Père Suarez, lequel établit comme premier principe qu'en matière de révélation, la question de leur conformité à la règle de la foi et des mœurs doit être la base de tout examen ultérieur. De telle sorte que si l'on découvre quelque chose qui soit en contradiction avec l'écriture et la tradition, avec les décisions doctrinales de l'Église et l'interprétation unanime des saints-pères et des théologiens, la soi-disant révélation doit être rejetée comme mensonge et illusion diabolique. Il en doit être ainsi, même quand il s'agit de révélations qui, à la vérité, ne portent pas atteinte à la foi, mais présentent des choses impliquant contradiction ou propres seulement à satisfaire une vaine curiosité qui peuvent être considérées comme le produit de l'imagination humaine, ou qui, évidemment, ne sont pas en rapport avec la sagesse et les autres attributs de Dieu. Le pape Benoît XIV soulève ensuite une question difficile. Que faut-il penser d'une soi-disant révélation où se rencontrent des choses qui paraissent contraires, non pas précisément à la tradition unanime des pères et des théologiens, mais à ce qu'on appelle communis sententia, donc le sentiment commun, qui sont tout à fait nouvelles, qui donnent comme révélés des points sur lesquels l'Église n'a pas encore donné de décision doctrinale. S'appuyant sur les autorités imposantes, Benoît répond qu'il n'y a pas là motif suffisant pour rejeter, sans autre examen,
une pareille révélation comme imaginaire et trompeuse. Car, ajoute-t-il, premièrement, une chose qui paraît contraire au sentiment le plus commun peut être soutenue à l'aide d'une appréciation plus approfondie et plus judicieuse, et trouver à s'appuyer sur des autorités respectables et des raisons solides. Deuxièmement, une révélation n'est pas fausse en soi. Pour cela seul qu'elle fait connaître un mystère ou une circonstance de la vie du Sauveur ou de sa Sainte Mère, dont l'écriture sainte, la tradition ou les écrits des saints pères ne font pas mention. Troisièmement, on ne se met pas nécessairement en contradiction avec les décisions du Saint-Siège ou avec les pères et les théologiens, pour cela seul qu'on explique une chose qu'ils n'expliquent pas ou sur laquelle ils se taisent absolument. Et quatrièmement, enfin, on ne doit pas poser à la toute-puissance de Dieu des limites en dehors desquelles il lui serait interdit de révéler à un particulier ce qui, comme point de controverse théologique, reste encore soumis au jugement de l'Église. Benoît XIV cite ici, entre autres choses, le fameux mémoire du père Jean Cortésius Osorius sur les révélations de la vénérable Marie d'Agreda, remis par lui à l'Inquisition d'Espagne, dans lequel il prouve longuement que les motifs allégués ne sont pas suffisants pour faire rejeter des révélations privées, puisqu'ils n'ont pas empêché les révélations de sainte Brigitte et de sainte Marie-Madeleine de Pazzi d'obtenir l'approbation du Saint-Siège. Toutefois, Benoît XIV, après avoir cité ces autorités, ajoute une restriction. Il ne trouverait pas sans doute dans des révélations de cette nature un obstacle à poursuivre un procès de béatification. Seulement, il le regarderait comme n'étant pas tout à fait sans mélange, mais comme modifié par la manière particulière de voir et de sentir qui existait auparavant et indépendamment de ces révélations chez le serviteur ou la servante de Dieu. Conséquemment, dans l'approbation quelconque qu'on lui donnerait, on ne devrait rien admettre qu'il pût laisser croire que le Saint-Siège aurait l'intention d'improuver tout ce qui pourrait être dit à l'encontre. Cette dernière remarque du pape Benoît XIV est de la plus haute importance, car elle accorde que la sainteté de la vie chez une personne favorisée de grâce extraordinaire et la manière dont elle se comporte à l'égard des visions et des autres circonstances qui les accompagnent permettent de conclure avec assurance en faveur de l'origine divine de ces visions, lors même qu'on devrait concéder qu'elles ont pu subir une altération quelconque, soit dans leur passage à travers les facultés intellectuelles de celui qui les a reçues, soit dans la communication qui ont été faites à d'autres. En effet, avec les visions et les révélations particulières, le contemplatif ne reçoit pas le don d'une compréhension à l'abri de toute erreur et de tout obscurcissement, non plus que le don de les transmettre dans leur complète intégrité. Et de là vient que les théologiens exigent, pour les juger, une pia et modesta intelligentsia. Il n'y a que les prophètes, les apôtres, les auteurs des écrits canoniques et en seconde ligne, les successeurs de Saint Pierre et les conciles œcuméniques, qui aient le privilège de l'infaillibilité. Aussi, rien ne peut-il être communiqué avec une certitude infaillible à l'ensemble des fidèles que ce qui leur est présenté à croire par l'autorité de l'Église, comme révélé par Dieu pour être l'objet de la foi surnaturelle et nécessaire au salut éternel. Il ressort naturellement de là que des visions et des révélations privées, dans même qu'elles sont confirmées par le Saint-Siège comme authentiques et venant de Dieu, ne peuvent prétendre en aucune façon à être un objet de foi divine ou surnaturelle. Elles peuvent seulement, pour ceux qui les lisent et auxquels on les raconte, avoir la valeur d'une autorité purement humaine et n'exigent pas plus de respect et de soumission que tout catholique n'a coutume d'en accorder aux vies des saints autorisés ou aux écrits ascétiques de pieux et de saints auteurs. On ne blesse donc pas la foi catholique en refusant son assentiment à des visions et révélations même approuvées ou en étant d'une opinion différente, pourvu que cela se fasse pour de bonnes raisons, sans irrévérence et sans présomption téméraire. Si maintenant le lecteur veut appliquer les principes qui viennent d'être exposés aux visions d'Anne-Catherine contenues dans le présent ouvrage, il n'y rencontrera rien qui contredise le moins du monde la foi catholique. Au contraire, il reconnaîtra avec un grand plaisir qu'il n'y a guère de livre qui fasse pénétrer avec cette simplicité et cette profondeur dans les mystères de notre sainte foi et qui donne, même aux moins exercés,
plus de secours pour atteindre à ce grand art dont parle le bienheureux Thomas à Kempis dans son ouvrage sur Jésus-Christ. Quant à ce qui semblera nouveau, on s'en rendra compte sans beaucoup de peine en le rapprochant de ce qui est ancien.